bienvenue chers fidèles abonnés à cette nouvelle vidéo consacrée à la gestion de l'élevage en période de grand vent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici on parle de l'agriculture, de l'élevage et de l'entrepreneuriat. Une fois de plus, je suis ravi aujourd'hui de partager avec vous la vidéo sur les troubles qui adviennent en période de grand vent dans nos élevages paysans. Chers amoureux de l'agriculture, sachant que notre élevage traditionnel, notre élevage paysan représente la plus grande totalité de la volaille en Afrique, surtout dans les pays en voie de développement. Eh bien, il s'agit de l'élevage de nos animaux, de nos volailles que nous connaissons plus, celui que nous les aimons bien, bien par leur chair et bien par leurs œufs. Sans gros moyens, ils nous font gagner beaucoup. Pas seulement parce qu'ils sont moins exigeants en nourriture, mais ils sont résistants aussi à certains troubles qui adviennent en période de grand vent. Les consommateurs finaux, même les acheteurs connaissent et ils savent bien. Ils préfèrent bien notre poulet local que l'agriculture moderne. Ils préfèrent nos œufs, ils préfèrent les chair locales parce que c'est tellement... C'est ce qui prouve qu'il y a l'existence d'un marché développement local et qu'il faudrait vraiment s'y lancer, il faudrait vraiment prendre soin de ces poulets locaux. Malheureusement, et très souvent, dans nos élevages villageois, il arrive que dans les périodes de grand vent, beaucoup de notre cheptel, beaucoup de nos animaux de la base meurent et qu'il ne reste pas beaucoup de choses pour de nouveaux entrepreneurs agricoles. Parce que nos animaux ne sont pas vraiment protégés ou bien ils sont quelquefois mal protégés. Protéger nos animaux de la race revient à leur créer un droit empêchant à la maladie de leur manger, empêchant à la maladie de détruire notre chair. Ceci revient à dire qu'il faudrait créer un abri à l'animal avant que la maladie ne vienne. C'est aussi soigner l'animal quand la maladie est déjà là, surtout que nous le pouvons. Il est quelquefois difficile de soigner l'animal quand il est malade, surtout en période de grand vent, car ça serait des dépenses inutiles. C'est pourquoi il est préférable, chers paysans, de prendre des précautions qu'il faudrait avant que la maladie ne vienne en période de grand vent. Comment reconnaître qu'il y a la présence de maladies en période de grand vent dans notre élevage? Sur ce, nous allons présenter quelques signes qui prouvent qu'il y a déjà l'existence de cette maladie dans sa base. La maladie des volailles, elle est très grande. La connaissance de la maladie est vraiment grande, mais qu'il faudrait reconnaître réellement celles qui sont les plus dominantes et qui déciment notre cheptel, surtout en période de grand vent. Le premier grand signe qu'il faudrait savoir si réellement notre élevage est atteint d'une maladie en période de grand vent, c'est que il pourrait y arriver qu'un grand nombre de cheptels meurent en 1 à 4 jours d'intervalle. On peut se retrouver avec un cadavre colossal, une grande perte dans l'élevage par la mort des animaux. Il peut y avoir que nous constations que notre volaille est faible, elle est fatiguée, elle ne mange pas depuis 4 jours. Elles ont du mal à se tenir sur pied. Il arrive qu'elles ont des gouttes dans les narines, elles ont des yeux qui sont humides et elles secouent souvent quelquefois la tête. Surtout en période de grand vent, le dernier signe qui reconnaît que notre cheptel est atteint, c'est qu'il va y arriver que l'animal a le cou tordu avec le bec ouvert. Il peut y arriver que l'animal ait aussi des ailes qui sont tombantes. Merci chers fidèles abonnés d'avoir suivi avec nous cette vidéo. Nous allons nous retrouver très bientôt sur l'une des rubriques qui parle des astuces magiques pour pouvoir traverser la période de grand vent avec 0 cas de décès, 0 cas de mortalité dans notre élevage de base pour villageois.